100% OM sur M-Provence depuis BMW Station 7 à Marseille. On va évoquer avec nos invités les compositions d'équipe et l'entraîneur de l'OM, l'Argentin Jorge Sampaoli. On évoque ce qui se passe à l'OM en ce moment avec Fabien Friedman, le directeur général de M-Provence, avec Jacques Bail, qui est le chroniqueur OM sur M-Provence, avec Antonin, le roi de la télé-réalité, mais le roi maintenant de la restauration à Marseille, avec notamment la table d'Augustine. Et puis Manuel Amoros, qui est notre invité, qui a joué à Monaco, à Lyon et bien sûr à l'OM, qui a été 5 fois champion de France et puis champion d'Europe des Nations et qui a gagné aussi une Ligue des Champions, bien sûr, avec l'Olympique de Marseille. Alors, quand on voit l'OM jouer, c'est un peu énervant parce que parfois, il y a des résultats. Ça fait longtemps qu'on n'a plus perdu à l'extérieur, par exemple, mais quand même, il y a cette problématique aujourd'hui des compositions d'équipe de Jorge Sampaoli. On a l'impression, messieurs, que les meilleurs spécialistes n'y comprennent plus rien. Alors, Jacques, je commence par vous, parce que vous êtes un de ces spécialistes. Comment est-ce qu'on peut juger aujourd'hui les compositions d'équipe? Même je crois que les commentateurs télé disent il nous surprend à chaque fois. On va essayer de le dire posément. Quand tu es au stade et que tu attends la composition d'équipe, on est tous surpris, il y a toujours 4, 5, voire 6 changements. Comment il est possible, comment il est réalisable de pouvoir avoir des automatismes, sachant que tu n'as jamais les mêmes joueurs sur le terrain? Déjà, il faut me l'expliquer. Quand tu es en capacité de mettre Valentin Rongier arrière droit, j'ai vu Lirola prendre le couloir gauche. Chaque match, il y a une composition différente. Alors, je veux bien qu'on essaye, mais pas tous les matchs. C'est tout simplement impossible. On ne voit pas, Manu va peut-être nous éclairer là-dessus, mais des trajets préférentiels qui sont travaillés aux entraînements. Le peu de buts que l'on marque actuellement, souvent, c'est grâce ou à cause de coups de pied arrêtés. Donc moi, je me pose la question, quand est-ce qu'on va avoir des buts avec des attaques placées? Quand est-ce qu'on va avoir des buts construits? On me parle de possession, excusez-moi d'être un petit peu long, mais on me parle de possession. Oui, on possède le ballon, mais dans un secteur qui ne sert absolument à rien. Dans les 30 derniers mètres, on voit qu'il n'y a rien de travaillé. On voit des joueurs qui sont totalement perdus. Et après, on va pouvoir peut-être parler prochainement d'Arkadiusz Milik. Mais c'est vrai que pour ce cas-là, l'entraîneur, je suis un petit peu... Et on va y revenir certainement aussi, mais justement, Manuel, donc Jacques vous a envoyé la balle. Vous auriez pu, vous, jouer dans une équipe comme ça, où on a le sentiment que on aurait pu jouer, oui et non, parce que nous, à l'époque, je suis désolé de parler de notre époque, mais on prenait des initiatives. C'est-à-dire que quand une équipe nous emmerdait sur le terrain, on avait cette capacité de se parler et de pouvoir modifier notre schéma tactique. On n'avait pas besoin de l'entraîneur qui nous dise à la mi-temps il faut changer ci, il faut changer ça, ne faites pas ça. On le prenait, nous, l'initiative sur le terrain. Donc c'est totalement différent aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on s'y perd. Et ce qui est un peu trompeur, quelque part, c'est que les bons résultats, parce qu'on est second, et qu'on gagne des matchs, fait que ça enlève tout ce côté néfaste de ce que les joueurs font. Et que Sampaoli, parce que c'est lui qui doit commencer une tactique, une évolution de jeu, des schémas préférentiels, comme le disait Jacques. Donc c'est trompeur. Donc à partir de là, on se satisfait, si vous voulez, aujourd'hui du résultat. La priorité aujourd'hui du président, des clubs, des sponsors, c'est le résultat. Du moment qu'il y a les résultats, après le reste, on peut dire bon, ça va s'améliorer. Si c'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour demain. Voilà, on vit comme ça. Aujourd'hui, c'est le résultat qui prime et à n'importe quel schéma tactique, n'importe quel joueur qui joue. Et c'est ça qui est la vérité d'aujourd'hui. Malheureusement, parce que quand on voit Payet, qui on le sait, qui n'est pas bon sur le côté gauche, sur le côté droit, ils nous le mettent toujours et régulièrement sur le côté. Mais des fois, on le met en faux neuf. On demandait un super attaquant, on l'a trouvé, on l'a plus. Parce qu'il est remplaçant, parce qu'il est fâché, parce que l'entraîneur, je ne sais pas ce qu'il a avec lui. Alors, c'est vrai que c'est incompréhensible, quoi. Oui, alors il y a les résultats, on est d'accord, mais il y a aussi le téléspectateur. Parce que quelquefois, on s'endort, surtout quand les matchs commencent à 21h. On s'endort un peu, hein, même Fabien. Si je ne comprends pas toujours ce que fait M. Sampaoli, est-ce qu'on peut vraiment taper sur quelqu'un? C'est comme le dit Manuel, il est deuxième. Aujourd'hui, il est deuxième du classement. Donc, est-ce que
il n'est pas en train de construire un schéma et qu'effectivement il n'a pas tous les joueurs qu'il voudrait, mais est-ce qu'il est vraiment dans l'erreur quand on voit qu'il est deuxième du classement? Il ne faut pas dire qu'il n'a pas les joueurs, il a les joueurs qu'il veut. Et après, c'est à lui à les faire travailler dans les schémas tactiques que lui, il veut. Mais le problème, c'est que les joueurs, ils s'y perdent. Comme disait Jacques, on n'arrête pas de faire des changements. Les automatismes, si tu ne joues pas avec ton partenaire en permanence, bah, tu ne peux pas les avoir, c'est pas possible. Et Antonin, est-ce que... Moi, je suis latéral. Ouais. Antonin, il est devant moi et lié. Si on n'a pas des automatismes parce qu'on joue 10, 15, 20 matchs ensemble, ben moi, je ne sais pas comment lui, il va faire des appels, comment il veut le ballon dans les pieds ou en profondeur. Et lui, c'est pareil. Si je passe dans son dos, est-ce qu'il va défendre, pas défendre? Donc, oui, on l'a vu notamment dans le match contre Clermont où on a pris un but parce qu'il y avait un mauvais positionnement sur le côté gauche avec deux joueurs. Il y a quand même bien quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça. En tant que deuxième du classement, l'OM, il y a quelque chose qui marche. Ouais, mais Antonin, honnêtement, par rapport à ce que dit Fabien, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'OM est deuxième parce que c'est la qualité de l'OM ou bien par défaut parce qu'il n'y a pas dans le championnat de France des grandes équipes? Après, en toute transparence, j'ai du mal à trancher cette question parce que force est de constater, on est deuxième, mais est-ce que c'est pas le championnat aussi qui est très faible cette année? Exactement. Mais après, on s'est tellement régalé sur certains matchs à Lens où on a vu la patte Sampaoli. Mais à l'inverse, elle n'a pas du tout fonctionné sur certains matchs, notamment à domicile. Donc j'ai du mal un petit peu à trancher. Je ne lancerai pas uniquement la pierre sur le coach, mais je lancerai la pierre aussi sur certains cadres de l'équipe. J'ai l'impression aussi que certains matchs, ok, ils n'ont peut-être pas assimilé toute la tactique du coach, mais après, c'est eux qui sont sur le terrain. Et à un moment donné, c'est eux qui doivent un petit peu sortir un petit peu tout le nécessaire pour prendre les 3 points, surtout à domicile. Mais Jacques, ce que dit Antonin, c'est super intéressant, parce que les 2 matchs contre Lens, même si on a perdu à la maison, c'était quand même des très beaux matchs. Est-ce que c'est une équipe aussi qui joue plus facilement quand l'équipe d'en face donne du jeu? Clairement, ils sont restés dans leurs 30 mètres, ils ont mis le contre. Je trouve pas qu'ils... clairement... En fait, moi j'ai l'impression qu'à domicile, maintenant... Les autres équipes savent, enfin j'ai l'impression que la peur s'est inversée. Ils savent que Marseille a du mal à domicile et ils se permettent un petit peu de placer des contres intelligents ou de clairement placer une tactique pour prendre au moins un point au Vélodrome. Et ça marche. On a vu Brest, on a vu Clermont, enfin c'est des équipes qui normalement ne doivent pas gagner au Vélodrome. Exactement. Donc pourquoi elles ont gagné ces équipes chez nous, Jacques? Parce que je pense que le système il est lu, archi-lu, et c'est... Au début, c'était novateur, sa façon de faire. On s'est régalé les premiers matchs, notamment à Montpellier. Mais après, on a vu que le système, maintenant, c'est trop... Il faut changer. Les équipes... Ah, ils changent tout le temps. Oui, alors c'est ce que tu disais. Ah, oui, tout à l'heure, on change. Non, mais quand je dis... C'est la défense à 3, elle est toujours... C'est la même façon, d'accord? C'est toujours une défense à 3. On parle de changement de joueurs et de postes. Mais le système en lui-même, c'est toujours 3 défenseurs. Les 3 défenseurs, ce sont des défenseurs centraux à l'origine qui sont maintenant des latéraux. Manu va peut-être nous aider. Quand un latéral, c'est un latéral. Un défenseur central, c'est un défenseur central. Aujourd'hui, Saliba, ce n'est pas un latéral, c'est un défenseur central. Quand je vois qu'il est capable de mettre Kaletakar quelquefois sur le côté qui vient couvrir et qui n'a pas les qualités requises. Quand on voit Luan Pérez qui est à l'origine un défenseur central qui joue arrière gauche, on a vu Gerson même évoluer à ce poste-là. Le plus beau exemple, c'est à Nice où tu es en Coupe de France, on prend 4, il y a 4 défenseurs centraux. Oui. C'est terrible. Mais Deschamps, il a bien pris Comment tu veux gagner un match avec 4 défenseurs centraux et Saliba qui joue sur le côté, comme tu disais, et Pérez? Il a mis Pavard, il a mis à droite, mais ils ont joué à 4 défenseurs. Ouais, oui. Là, aujourd'hui, tu m'expliques des choses. Une défense à 4, une défense à 3, ça n'a rien à voir. La rapidité de pouvoir intervenir dans le couloir, nos défenseurs centraux, ils ne l'ont pas, cette qualité requise pour pouvoir venir défendre, venir couvrir. Moi, il y a plein de choses qui me choquent et je ne suis pas le seul. Il y a des questions et je n'ai pas de réponse. Alors, personnellement, peut-être qu'avec mon équipe, on en prendra 5, c'est pas le problème. Moi, ce que je veux, les gars, c'est jouer au football. En principe, quand tu joues au football, tu gagnes. Ou tu as quand même un peu de contenu dans les matchs. Si on analyse les matchs et le contenu des matchs, ça fait peur. Voilà, moi j'ai une autre question à vous poser. C'est pas l'optique je sais pas l'optique aujourd'hui des équipes comme le Paris Saint-Germain, comme Marseille, comme Lyon. Aujourd'hui, il faut gagner des matchs. C'est le plus principal. Voilà, il faut gagner des matchs. C'est ce qui importe le plus. On s'en fout de la qualité du jeu, on s'en fout quel joueur où il n'y a pas la tactique, tout ça. Il faut gagner des matchs, c'est ce qui compte.
Est-ce qu'il Aujourd'hui, c'est ce qui compte. qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est pire que Pochettino au PSG? Non, mais il y a quand même des opportunités ratées, quoi. On peut prendre 6 points d'avance sur Nice, on ne le prend pas. Ça peut quand même nous retomber sur le coin de la figure avant la fin de la saison, ce genre de choses. Le problème, si on s'abrite en disant l'OM est second, oui, mais le troisième, il a un point. Hein. Bien sûr. Et derrière, Rennes a encore gagné. N'oublions pas. Très beau match d'ailleurs. Montpellier-Rennes, très très beau match. Il y a encore, je ne sais pas combien de points à distribuer. Hein, 36 points. Et donc, 3 points par match. N'oublions pas que Strasbourg n'est pas loin. Il y a toujours un outsider dans le championnat de France. Donc, moi, j'ai peur. Et attention, les gars, alors je ne veux pas faire le pessimiste de service, mais il va arriver Nice, il va arriver Monaco, il va arriver Paris Saint-Germain, il va arriver Lyon. Excusez-moi du peu. Donc voilà, je suis en train de penser que... La semaine qui arrive est capitale. Voilà, déjà dimanche, on verra bien aussi. On est d'accord. Non, mais après, si on veut parler vraiment des joueurs de l'équipe, Gerson, je suis désolé, mais il ne sert à rien. Il fait que des passes en arrière. C'est pas quelqu'un qui, comme on nous l'a vendu, sur les corners. rapide, opportuniste, qui marque beaucoup de buts, qui distribue le jeu, tout ça. Mais il fait rien de tout ça. Et Sampaoli, il s'entête à le faire jouer, alors qu'il y a des meilleurs joueurs. Mais est-ce qu'il joue à son vrai poste? Parce que toutes les informations qu'on a de lui du Brésil. On s'en fout, ça. Ouais. L'essentiel, c'est de jouer. Ouais. Après, on donne le meilleur de soi quand on joue. Après qu'on joue, ça c'est une excuse de faux cul quelque part, parce que on se protège. Non mais c'est vrai, on se protège quelque part pour se dire, ah j'ai pas été bon parce que j'ai pas joué à mon poste. Mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ah bon, ben va t'asseoir sur le banc et là c'est ta place là, tu seras bien et là c'est ton poste. Et puis voilà. Emmanuel, moi j'ai une question à vous poser. Vous auriez joué facilement avec un gardien joueur de champ parce que on a l'impression que ce goal qui joue dans l'espace, il faut tout le temps lui faire des passes et que quelque part, on n'avance pas parce qu'on fait la passe au retrait à ce joueur supplémentaire. On se marquer le but parce que le gardien sera peut-être sur le côté droit en train de je sais pas quoi faire. Non, ça c'est un peu... Il faut aller vers l'avant. Pour marquer des buts, il faut aller provoquer les adversaires, faire des actions, faire des 1-2, on n'en voit pas souvent. Regardez aujourd'hui le football, en général, hein, qui prend des risques pour dribbler? Personne. Il y en a très peu. Très peu. On avait un peu de La Fuente sur les premiers matchs. Qui? Conrad de La Fuente sur les premiers matchs à Montpellier. Luis Enrique, si on revient à ce jeune joueur qui est un peu dépassé, parce que bon, il n'a pas la qualité pour venir jouer à l'OM, c'est pas possible. Et on l'a payé trop cher. Avec tous les Brésiliens qu'il y a là-bas au Brésil, on vient prendre un joueur qui est, moyen. Ah, c'est gentil, moyen. Moyen. Je suis désolé. Pas en confiance peut-être. Très jeune. Encore marqué. D'accord, les Brésiliens, il faut à peu près 6 mois. Attends, il a 22 ans. Non, moi, j'ai commencé à 19 ans, ma carrière. J'ai Non, mais- rentré dedans non, pour mais gagner ma les place. Brésiliens, il faut 6 mois à peu près. Comment Des Brésiliens, 6 mois Non, mais ça fait déjà d'adaptation un au an et demi climat. qu'il est là. Ah oui, d'accord. Bon, il sera pas bon. Mais sur le déséquilibre sur le terrain, on ne voit pas souvent des joueurs de l'OM dans le rond central, par exemple. C'est quelque chose d'assez étonnant, quoi. Quelquefois, quand on voit l'équipe telle qu'elle est constituée ou présente, quand on voit les plans larges à la télé, c'est un peu surprenant quand même. Ça, c'est une analyse que je fais régulièrement. Et on voit les joueurs, surtout les défenseurs centraux, souvent, ils ont les bras en croix en disant à qui je la donne. À qui je la donne? Qui vient me proposer? Le b.a.-ba du football, en U12 ou U13, on apprend aux enfants, je donne le ballon et je me repositionne pour pouvoir le recevoir à nouveau. Nous, on a des manques de course. Excuse-moi de te couper, on dit avant de recevoir, j'ai déjà vu à qui je le donne. Mais nous, au milieu de Normalement. terrain, il n'y a absolument personne. Le système qu'il a mis en place, on a, avec ce système faux neuf, on a Guendouzi qui est normalement milieu de terrain, qui est collé aux défenseurs adverses. Donc, si vous avez l'occasion de regarder, à plusieurs reprises, on voit que le milieu de terrain est complètement abandonné. Alors moi, je suis un Marseillais depuis 57 ans. Quand je perds, quand l'OM perd, j'en suis malade. Voilà. Et il y a des fois où, quand j'ai vu le match de Clermont, c'est tout simplement catastrophique de voir mon OM comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. On a le droit de perdre, Yves. On a le droit, mais pas de cette manière. Voilà, je n'accepte pas. Quand on voit le match de Karabakh, on a gagné 3-0, les gars. Mais c'est faussé. C'est faussé. Quand on voit le match que l'on a fait là-bas, mais c'est tout simplement un scandale. C'est terrible. Il a bien des qualités quand même, cet entraîneur. Il n'est pas arrivé là par hasard. Il avait c'est le disciple de Bielsa. Il est sûrement arrivé parce qu'il était dans les valises. Mais il a bien des qualités. Ça, c'est une image qu'on veut toujours donner pour la presse. Pour la presse. Qu'est-ce qu'il a fait de plus au Brésil? Franchement, rien.
Rien. Non, mais au engueuler Chili, les arbitres rien. et se faire sortir Manu Militari. Ouais, voilà, c'est l'entraîneur qui prend le plus de pourquoi ils ont cartons. été Non, mais après, au niveau qualité du jeu, on a quand même un effectif où ça peut te permettre de jouer au football. Ouais. Putain, on a des joueurs, mais il les laisse sur le banc. Gay, De La Fuente qui peut amener quand même, mais un joueur, pour qu'il ait confiance, il faut qu'il joue régulièrement. Il y a Rongier qui joue à droite et il joue plus au milieu défensif. Donc on a, je crois, un effectif assez conséquent et qui peut jouer au football. Mais cet entraîneur, il ne veut pas jouer au football. Il ne veut pas jouer au football. Il fait des changements en permanence et que les joueurs ne s'habituent pas. Parce que quand on voit un Rongier à droite et il ne sait pas s'il va aller au milieu. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier match à Metz, où Camara, il était milieu de terrain défensif avec le ballon, c'est-à-dire en phase offensive, mais défensivement, il était défenseur central. Vous trouvez ça normal, vous ? Alors que c'est lui, normalement, au milieu, il doit les presser, c'est lui qui doit commander tout le monde pour les presser. Et se retrouve défenseur. Donc tu te retrouves à 5 derrière pour défendre contre Metz. En attendant, ils n'ont pas l'air pressés de le virer. Hein. Moi, j'ai Moi, l'impression j'ai vu des déclarations encore aujourd'hui où Longoria Pour moi, a l'air assez le content. foot, c'est vous, les pros, c'est facile et j'ai l'impression que des fois, ils se rendent la tâche C'est difficile. pas nous le football, c'est toi aussi parce que tu as une vision qui est extérieure. Donc nous, Oui, on mais connaît de l'intérieur. J'ai mais toi, ce tu l'as de sentiment que le l'extérieur, foot donc c'est facile et c'est des fois il se rend intéressant la tâche difficile, le coach. Alors qu'au lieu de s'adapter à Clermont quand on est à domicile, normalement on ne doit pas s'adapter à aussi. Clermont. Le football, c'est On un se met jeu notre équipe et simple. voilà. Simple. Si on commence à mettre des choses difficiles, les joueurs ne comprennent plus. Bien sûr. Comprennent. Bien sûr. Le foot, c'est simple. Il Alors, faut être sur des En bases plus, qu'on leur simples. donne des petits papiers à lire entre les deux, faut qu'ils Ah, mais sachent il lire, paraît, faut avoir le bac. il paraît cas, que c'est en latin, donc il paraît que c'est en latin, donc il me fait de mal. Merci de nous avoir rappelé ça. Et puis, on va suivre donc l'OM sur cette fin de saison. Et puis, on verra bien qui, à la fin, arrivera à être bénéficiaire peut-être de résultats. Ou on verra si, comme le disait Jacques tout à l'heure, la Non, difficulté mais si on du se qualifie calendrier pour nous une Coupe amène. d'Europe à Champions League, Sampaoli, il va rester. Bah, tu ne vas pas le virer, un mec qui t'a fait qualifier. Alors qu'on s'est fait chier toute l'année. Non, mais c'est vrai. On regardera ça dans les semaines et les mois qui viennent. Merci d'avoir été avec nous sur 100% OM. On se retrouve très bientôt.